une émission, c'est normal. Tu peux faire un flash sur moi vite fait. Mais pas rester pendant 2 heures à fantasmer sur moi. Avec tous les problèmes que les gens ont au Cameroun. C'est sur moi que tu as vu. Parce que sans moi, tu n'es rien. Tu existes grâce à moi. Tu as été un chinda, roupero, de ma copine, compresseur. Tu as trahi compresseur, tu étais roupero. Tu es une traître. Parce que tu as trahi ma copine. Tu as quitté sa team. Je ne sais pas ce qui s'était passé là. On t'a fait un clin d'œil. Tu as sauté tout de suite. C'est Warriors, influenceuse, blogueuse d'État, qui t'a donné l'idée de créer ton blog. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Quand tu travailles dans un salon de coiffure, que tu tresses, ton rêve, c'est d'ouvrir ton salon. Tu ne travailles pas à vie. Chaque personne ici cherche à être patron quelque part. Soit tu essaies même de devenir patron avant que ça te dépasse. Tu as travaillé pour compresseur. Mais la manière et la façon que tu es parti, comme une traite, comme si tu avais volé quelque chose là-bas. On ne t'a pas dit non. Tu as créé ton blog, c'est bien. Mais ton blog, c'est quoi le contenu de ton blog? Parce que moi, j'ai un contenu. Tu as quoi comme contenu? En passant, je voudrais remercier Ma Fumée. Ma Fumée, ancienne ténébreuse. Ancienne ténébreuse lumière. Parce qu'elle était les ténèbres. Après, elle est partie dans les... Après, elle est revenue dans la lumière. J'ai vu ton direct. Tu as dit ce qu'il fallait dire. C'était vérité. Sans tout vouloir te flatter. Ma Fumée, Élise. Ton direct était impeccable. J'ai aimé. Et j'ai aussi aimé le fait que tu essayais de me joindre hier. J'ai vu ton appel, mais comme j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas parler. Vous savez, il faut respecter souvent les malades. Surtout que les Africains, moi, par exemple, je ne sais pas parler doucement. Je suis obligée de crier. Il y a d'autres malades, ils ne veulent pas parler fort. Mais j'ai vu ton appel et on a échangé par message. Tu m'as dit que tu veux me soutenir et que je laisse tout ce qui s'est passé sur Facebook. Je te remercie. Et moi, je ne discute rien avec toi. On n'a jamais été amis. Je suis venue chez toi voir ton bébé, d'où j'ai donné une enveloppe des abeilles. J'ai mangé un bon bouillon. Et puis, je suis partie du jour au lendemain. Tu as changé de côté. Il n'y a pas de problème. Si tu trouves que tu vas me soutenir, bienvenue. Merci infiniment. Merci de réserver ta table comme tu l'as dit. Merci de partager des flyers et de voir autour de toi ceux qui veulent venir. Vous serez les bienvenus et vous serez bien reçus le 9 décembre à Noisy-le-Sec. Je te remercie infiniment, Ma Fumée. J'apprécie le fait que tu as eu le courage de me passer un coup de fil. J'apprécie l'échange que j'ai eu avec toi. Je te dis en toute sincérité. Merci et merci de m'accompagner dans cet événement. À tous les blogueuses, ces personnes-là qui me combattent sans me connaître, je ne peux pas vous dire de déposer les armes. Mais si vous pouvez déposer un peu les armes en attendant que le 9 décembre passe, si vous pouvez même venir me combattre le jour-là en prenant même votre table, vous entrez dans la salle et vous me combattez, ça serait très bien. On sera ensemble à fêter cet événement. Donc c'était un big up à Élise pour te remercier, pour lui dire merci pour ce qu'elle a dit. Je reviens à nos moutons et en passant je remercie encore tous les autres blogueurs et blogueuses qui me soutiennent. Donc je reviens sur Ténébreuse TV et son mentor Borosan Guilachev. Vous voyez que je ne peux même pas prononcer vos noms. Parce que vous ne me servez à rien. Vous êtes infabricable sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vous fabriquer. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Nous sommes arrivés ensemble. Vous m'avez tout combattu. Vous prenez mes restes. Vous avez vu? La différence entre vous et Marie Larose, c'est que Marie Larose a évité d'entrer dans votre petite chose que vous voulez emballer. Parce que c'est moi qui l'ai amené dans ce milieu. Les Camerounais. On s'est séparés. Pourquoi? Parce qu'une Camerounaise qui était ma soeur, mes gens, j'arrive aux États-Unis. Marie Larose que vous avez vu à Paris, c'est ma copine, hein? C'est mon ex-copine. C'est moi qui l'amène dans le milieu camerounais. Mais je suis contente parce que elle n'a pas fait de polémique en me connaissant. Elle n'est même pas entrée dans leurs choses. Elle n'est même pas entrée dans leur truc. Elle a évité. Et j'aimerais lui dire qu'elle a compris. Avec le temps, on grandit, on comprend. Mais on va revenir sur le passé. On va revenir sur le passé. Et puis même, je zappe même le passé, c'est pas grave. Je passe même sur ça, je reste sur les deux ténébreuses. Vous savez les amis, il y a des personnes qui sont spécialistes pour arracher
les amis des gens. Mais quand on arrête les amis des gens, il faut les garder. Voilà. Donc, et puis, est-ce qu'on arrache même l'ami de quelqu'un? On n'arrache pas l'ami de quelqu'un qui est un enfant. Ça s'appelle de la manipulation. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour manipuler les amis des autres. On pense que ça. Je reste sur deux personnes. Ténébreuse TV et la chèvre Borosangui. Borosangui, franchement, j'étais vu à la soirée là, les photos passées comme ça sur la file d'actualité. Je n'ai pas bloqué ton mur. Je n'ai pas bloqué Ténébreuse TV. Je vous laisse là. Je zappais comme ça. J'ai vu comment tu gesticulais comme un enfant. Borosangui est terriblement marié. Tu n'es pas venu avec ton mari. Vous n'avez pas vu Marie Larose qui est venue avec son mari. Son futur, puisque c'est son gars. Toi, Borosangui, ton mari était où? Ténébreuse TV. T'as pas été dans le Ouattara à Reims en train de boire le vin. Voilà mon manager. Roger Dissaquet, El Biaz. Merci manager. Guichet fermé comme vous l'avez dit. Merci à ton épouse et ses amis pour la réservation. Voilà le manager général. Un douala, un sawa. Tout le monde a dit que, hé, Flo de lui, il a dit que, je ne suis pas dans ça. Je vais manager son événement. Et ça sera guichet fermé. Et c'est ce qu'il dit depuis. Merci. Merci infiniment. Mbunga, pardon, excuse-moi. Comment on appelle là? Pas gâteau. Gâteau, Bertrand Gâteau. J'attends la réservation de ta table. Voilà. Restaurant Le Refuge. Merci partenaire. Parce que la patronne du refuge est la partenaire de la reine. Le restaurant Le Refuge à Paris, c'est mon QG. Là-bas, non, c'est mon QG là-bas. Donc, c'est le partenaire de l'événement. Si vous voulez vous procurer les billets, tout à l'heure, on va parler des billets. On va arriver à ce restaurant Le Refuge. Donc, je reviens à Ténébreuse TV et la chèvre Borosangui. Quand vous arrivez à Paris, là, vous avez vu que c'est mon QG. C'est le commerce, non? Il faut aller, mais il faut aller et s'asseoir et consommer. Vous allez dans mon QG, vous buvez les fonds de bouteille. Regardez comment ils sont de voix tremble. J'ai vu ça sur le direct de la Ténébreuse. La Ténébreuse TV était au refuge. Tu arrives à un endroit qui est mon QG. Tu lances le direct. Tu as une table qui n'a même pas de boisson. Tu as 2 brochettes sur ta table. Avec Ténébreuse TV et Borosangui. Vous avez fait le direct la dernière fois que vous étiez au refuge. Vous étiez en train de chercher qui va vous donner le job. Vous n'êtes pas honteux. Donc vous marchez tout ça, dans tout ça. L'entrée de la Ténébreuse TV. Ouais, des fois je me dis que si tu étais une star, hein, tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de gesticuler. Comment elle va dans tes tables. Ou c'est les clients qui chassaient avec le Ténébreuse TV. C'est-à-dire que tu m'as fait pitié. Ouais, Borosangui, avec votre roupero qui... La roupero qui filme là. Vous étiez là. Voilà la roupero qui filme. On s'assoit où? Mais quand on est star, on arrive dans un endroit comme le refuge, on a déjà appelé et réservé, on vous dépose aux bouteilles de champagne. Vous ne connaissez pas, on ne vous a pas dit. Quand j'arrive, ce n'est pas déposer après remettre. Je consomme et je faroude les artistes, l'équipe qui chante. Les pauvres filles comme ça, elles n'ont rien. Elles se lèvent le soir parce qu'elles pensent que leur nom donne la boisson. Regardez, votre nom ne donne même pas à boire. Si j'entre au refuge, si vous voulez, on se place à Paris, on va au refuge, on s'assoit, on voit qui les gars vont venir proposer que vous buvez quoi. Vous n'êtes le nothing, vous n'êtes rien. Vous entrez dans un restaurant à Paris, vous n'avez pas à boire, vous avez soif, la gorge, la bouche est sèche jusqu'à ce que... Adama, honte à vous. Honte à vous. Quand on est star, on arrive dans un endroit comme ça. Surtout quand vous lancez la caméra. Vous n'avez rien à boire, c'est vous qui lancez la caméra pour filmer. La honte de ça. Il faut les voir. Qui les connaît?
On ne pas encore dit quand j'arrive au refuge. Il faut voir les fans. Oh, notre mafo. Et moi, je suis là, je danse, moi, ma chose, je m'en fous. Il faut les voir comment elles sont. Elles moussent, elles ne sont même pas stars, elles moussent. Hein? Elles ne sont pas stars, mais ce sont elles qui moussent plus que les vraies stars. Bande de pauvres filles. Vous êtes tellement pauvres que vous êtes même pauvres d'esprit. La Ténébreuse TV, je t'ai déjà dit, avec la chèvre Borosangui, moi je ne sais pas crier, parce que je n'ai pas été élevée comme ça. Ma mère est une femme qui ne parle pas. Moi je bavarde, mais un peu comme ça vient de mon père. Oui. Si tu veux faire ta télé, lave ton cœur sur la haine. Guéri, tu n'es pas guéri de moi. Comment tu peux fantasmer? Tu peux vivre par rapport à moi. Pourquoi? Je t'ai dit que même dans le chikinchuya, si je suis même lesbienne, je ne peux pas manger tes fesses. Vous deux là, vous êtes trop sales pour moi. Je ne peux pas vous amener à une touspa. Vous ne pouvez pas m'exciter à une touspa. Vous êtes trop vieille. Borosangui, tu dis que moi, je ne t'apportais rien au Canada. Tu m'as exploité. Et je peux immédiatement aller demain te porter plainte pour esclavagiste. Parce que j'ai travaillé. Tu m'as payé combien? Depuis que je t'ai barré, que je ne viens plus au Canada. Mais prends une autre personne, tu fabriques. Tu voulais me vendre dans la sorcellerie. Pourquoi tu signes sur moi? Je suis venu au Canada 4 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maman, une star. Va payer les autres stars. Il y a les jeunes au Cameroun que tu peux propulser. Tu prends une vieille chouette comme moi, que tu veux me fabriquer. Tu me fabriques que tu as quoi? Tu m'as contacté parce que tes copines te menaçaient. Tu m'as contacté pour venir acheter une guerre que tu menais avec la PDG des bureaux. Parce que tu as arraché son concept au Canada d'organiser les soirées. Vous avez un projet à 2 et tu es venu derrière me contacter. Moi, j'ai dit oui. Elle aussi, elle est venue me contacter. Elle m'avait contacté la première, j'ai dit oui. J'ai vu quelqu'un qui m'a encore écrit la même date, le même jour, j'ai dit oui. Parce que je pensais que vous étiez 2. Vous vous êtes séparés, c'est comme ça que vous avez commencé la guerre. Tu m'as prise pour venir te sauver. Je t'ai sauvé, j'ai pris tous mes fans. J'ai mis derrière moi pour te soutenir. C'est moi qui t'a fait connaître au Canada, à Montréal. Qui te connaissait? Tu es une pauvre femme qui braisait le poisson au parc. Oui, tu es une femme qui braisait le poisson au parc. Tu tapais le salam dans les restaurants. Bonjour, est-ce que je peux vous braiser le tilapia? Je braise le tilapia. Tu marchais de bas en bas pour proposer les services, comment tu brûles le soya. Tu n'avais aucun emplacement. Je suis venu au Canada, j'étais soulevé. Est-ce que, quand tu me prenais au Canada, est-ce que tu prenais l'artiste? Tu remplissais une salle de 700 personnes avec une blogueuse, tu me donnais $500. Les gens, laissez-moi vous dire la vérité aujourd'hui. Cette dame, j'ai commencé à aller aux États-Unis en 2006. J'ai commencé à aller aux États-Unis. Moi, je connais les États-Unis. J'ai vécu à Santa Monica, en Californie, à Los Angeles. J'ai failli vivre aux États-Unis avant de revenir à cause des papiers que je suis revenue. Je suis voyageuse depuis. Donc, Borosangui, la chèvre du Canada, quand je venais là-bas, elle me donnait 500 €. Les gens me disaient que ouais, ça ne donne pas. Je te paye le billet, après je te donne 500. Première année, elle m'a donné $500. Je change, ça n'atteint même pas 500 €. Si je suis même en Benke et vends mon piment, si je m'assois seulement au dernier poteau de la pimenterie de Benke et fais le poteau, que je fais le poteau de la pimenterie, maman, même si c'est les derniers clients du soir, je ne peux pas manquer même 2000 € la semaine. Borosangui m'a exploité. Quand je partais au Canada, ça me fait déjà une semaine de perdu, non? Elle m'a même donné $500. Pardon, aide-moi. Comme tu vois là, vraiment, j'arrive la première année. Ce sont mes fans qui payent le canapé. Ça veut dire que je viens dans ce soirée, c'est encore mes fans qui payent tout. Eh. On lui donne même l'argent et les cadeaux de me donner. Borosangui détourne, elle met dans sa poche. Elle ne me donne pas. Quand terriblement faux, elle signe sur moi. Ça dit que j'étais son arbre, ouais. Elle taille les dos. Borosangui ne dit même pas que, ok, la soirée, on a fait 700 places plein.
Voilà 500 dollars. Voilà encore 500 dollars que te donne. Non. Quand les femmes viennent me donner le choco, elle dit que je donne sa part. Il y a les gens qui viennent me donner l'argent en cachette et que non, je vais te... Ce sont les gens peut-être qui la connaissaient déjà que Njimoni, ma faute, j'ai envie de te donner quelque chose, mais je ne veux pas donner devant la femme là. Je dis, ah, il n'y a pas de problème. D'autres envoyaient, ou bien on appelle ça le cash chapeau là-bas, elle ne me donne pas. Un jour, il y a une milliardaire au Canada qui m'a donné 2000 dollars, 2000 euros. Elle a dit que, chut, elle veut me retourner, elle a dit que 2000 euros pour toi. J'ai vu comme ça. Les gens me donnaient, les Rebecca Allan, qu'est-ce qu'on ne lui donnait pas? Je quitte encore et pas encore dans une autre ville au Canada où il y a le pétrole, il fait froid là-bas. C'est le jour qu'elle est venue comme la souris. Mal à la tête. Vous connaissez, on m'avait invité dans une ville au Canada, comme le Canada est loin. Là-bas, c'est le pétrole. On appelle Ottawa, c'est Ottawa, un endroit là-bas au Canada. Elle commençait à me pourchasser comme le mauvais esprit. On m'invite, elle dit qu'elle vient, c'est elle qui va arranger le cachet, elle dit qu'elle est manager. Elle me dit que, oui, je suis manager, elle se vantait partout, je suis son manager. Elle voulait là me pourchasser partout. Première année, elle m'a donné 500 dollars, qu'elle nie. Deuxième année, elle me donne 1000 dollars. Et le dollar du Canada, là, quand tu changes ça, c'est même pas 1000 dollars comme le 1000 dollars de l'Europe. Deuxième année, j'arrive là, elle me donne 1000 dollars. Après, quand je rentrais, il y a une femme qui m'a appelé. Et à Flore, hier, pour bani pour la si, mais son beauté, ouais. Mais ben, comment elle disait même, elle parlait en bas, ça même, je ne comprenais pas. Elle disait que je vais te voir. Tu sais, quand j'étais en Afrique, tu m'as fait beaucoup plaisir. Et que quand j'étais dans les moments compliqués, tu m'as fait plaisir. J'ai envie de te voir. Bon, Sangui dit que quand je lui passe le téléphone, elle me dit en bas ça que tort. Mais l'oignon. On arrive à l'aéroport, elle dit comment il faut donner-moi le djinjim. Donc, bon, devant Bonsangui dit que oui, pourquoi elle veut seulement me voir? Elle a décidé que je vais venir te voir. On arrive à l'aéroport. On est là parce qu'elle veut me donner les dos. Mais Bonsangui me collait comme le censure. Adama, même si j'ai mon manager, mais laisse-moi respirer, wesh. Mais laisse-moi respirer. Donc, si j'ai mon petit gars, si j'ai mon show qui va aller mon combo, le manager va être là, pour éclairer la lampe. Donc, on est manager d'une star. C'est que si j'arrive dans un pays que mon couetou me gratte, elle va venir torcher devant la porte comment ils sont en train de prendre le bazooka. Adama, on ne pourchasse pas une star comme ça. C'est elle qui m'a rendu star. On arrive, on est assis, on prend le verre. Mais l'anga veut me donner les dos. Après, elle parle à l'ambassade que, mais comment on dit là, où ça, aux toilettes. Après, elle me dit qu'est-ce qu'elle peut la suivre. Je me lève pour aller. Bonsangui veut venir me suivre aux toilettes. C'est la tousse pas. La fille là lui dit que non, je veux parler, je veux prendre quelque chose à ma faute. C'est comme ça qu'elle m'a donné l'enveloppe. Peut-être c'était 2000 dollars. Oui, elle m'a donné l'enveloppe 2000 dollars. Elle a dit, quand je ressors des toilettes, Bonsangui, son visage avait gonflé comme le tapioca. Elle était là. Comme on était en train de boire les histoires où c'est 1000 chèques. Bonsangui est là. Elle me regarde. Tu sais quand tu viens des toilettes. Je n'ai même pas duré. Hein. Elle commence à me regarder, genre comme si j'avais volé. Voilà, tu vois, quand tu es avec quelqu'un que la personne vient de changer, tu ressens. Bonjour. Elle dit que, comment elle appelle la PDG, c'est comment non? Elle dit, ben, comme elle aime souvent montrer qu'elle veut watcher, son watcher, que sa langue colle là. Elle était là. Après, je dis que je pars déjà. Entre-temps, elle m'a pas encore donné mon cachet de 1000 dollars qu'elle m'a promis. Hein. Bon, ça, elle me donne l'argent que devant la porte de l'avion. Je vais raconter ton histoire, Bonsangui. Donc, quand la gars me donne, non. Après, elle me dit que, ma faute, est-ce que tu as le jujube, donne-moi et tout. Et je lui donne. Après, je lui dis, elle dit que elle vient d'accoucher, elle voulait me donner le nom. Mon nom à son enfant, il dit comment? Comment tu vas donner le nom? Chez les blancs, c'est le nom du... Comment tu vas donner mon nom? Elle dit que non. Parce que tu es trop ma reine, mais tu ne peux pas savoir tout l'abus. Tout ce qu'on m'a fait. Et Mengweswe, et à BSIM, et à Flore. Elle était là, elle était presque en là. Elle me dit au revoir, elle revient toujours. Bonsangui, elle est... Après Bonsangui, je dis à Bonsangui dit qu'elle t'a donné combien? Je dis qu'elle m'a donné 1000 dollars. Bonsangui dit que je partage...
Maman, elle dit que si mon choco, qu'il donne moitié, que c'est comme ça que le... Ouais, vraiment, la vie, c'est... Vraiment, les stars, les artistes souffrent. Donc, c'est comme ça que les managers exploitent. Je comprends pourquoi certains artistes sont là en retraite sans rien. Maman, les artistes, oh, beaucoup de courage à tous ces artistes qui se font exploiter par leur manager. Il y a même un autre artiste c'est en Suisse. Il est séquestré là. J'ai une femme. On l'appelait chanter, il arrivait en Beng. Un artiste là. Je crois même qu'il était bassa, c'est un anglophone. Vous connaissez l'artiste là, non? Il est viré comme ça. Maman, il est séquestré en Suisse. J'ai une vieille chouette. Allez le libérer, pardon. On a confisqué son passeport. Oui, la femme là, elle a senti le goût. Elle ne veut plus. Il s'appelle quoi? Phil Bill. Voilà artiste Phil Bill. Une femme là séquestrée. Mais j'ai une question. Il n'est pas à la police, pourquoi? Maman, il faut voir les vieilles bordels de la Suisse. Hein. Il est là comme ça, c'est sûr qu'elle veut le mariage. Pardon. Ma femme ne mange jamais. Ma femme ne mange jamais. Si on pas chercher, hein, il a peut-être combo la femme là. Oui, parce que je ne comprends pas. Elle confie sur ton passeport, c'est l'immigration. Et tu es assis là dans le balcon. Au lieu de te lever. Quelqu'un, franchement, je vais faire ton direct un autre jour. Même demain. Donc les gens, revenons sur Bosangui. Les artistes sont exploités par les, par les managers. Oh. Une femme me donne 2000 € que c'est pour moi. Je déclare 1000 €. Parce que j'ai vu que Bosangui ici, donc je vais... Elle me dit de sortir l'argent de compte. Que je compte devant elle. Je dis que non, la viande est partie. Je dis que non, compte. Le manager doit la moitié. Je dis que pardon. Je lui ai donné 200 €. 200 $. Je dis que maman, elle dit que non. Tu vas me donner la moitié de ce qu'elle t'a donné que maman, hein. Je vous dis, la femme là voulait m'exploiter jusqu'à la moelle épinière. J'ai dit que gang, elle me déteste pourquoi. C'est comme ça que je dis que non, l'avion arrive. Elle dit que non, il faut que lui donne la moitié de ce qu'on m'a choqué. Je dis que pardon. Je lui ai donné 200 $. Et même, j'ai même seulement donné parce que mon vol, il fallait que coup. Bon, ça, il voulait la moitié. Que wow, elle est manager. Je dis que... hey, j'ai souffert avec elle. Je ne voulais pas vous dire. Je ne voulais pas. Je peux porter plainte pour exploitation. Quand quoi? Elle ne fabrique pas quelqu'un d'autre. On me choque, elle dit que lui donne. Que je donne moitié. Elle dit que meuf, donne quoi? Je quitte la France, je viens ici là. Donc toute une semaine. Si elle partait vendre le piment. C'est qu'elle veut manquer même 2000 € la semaine. Vous connaissez les vraies vendeuses de piment? Quoi qu'elle gagne combien? Quand le dehors était encore le dehors. Donc je laisse tout. Comme elle dit qu'elle a pris une pimentière. Donc tu me prends dans mon arbre de la pimenterie. Tu m'amènes qu'elle vient faire la stamania. Et tu me surveilles. Puisque pendant qu'elle vient là-bas, je ne peux même pas aller couper. Parce que vous pouvez même vendre le piment international. Que quand j'arrive dans les salles, les grands faroteurs là, vous ne filez pas dormir avec eux, ils me donnent mon enveloppe. C'est ça une pimentière. Mais je n'ai jamais vendu le piment, mes chers compatriotes. Je n'ai jamais vendu le piment. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est le mot des Camerounais. C'est pour ça que j'emploie aussi ce mot. Je ne connais pas ce qu'on appelle la vente du piment. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom. N'aime pas. Parce que quand je parle des trucs comme ça, tellement ça me donne l'émotion que ça me fait boire le thé. Je ne sais pas ce que c'est que vendre le piment. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais entendu. C'est dans ce milieu des Camerounais que j'entends vendre le piment. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est où je dis, si je partais vendre donc, même si c'est au poteau, à Saint-Denis même, la marche à Château-Rouge, là-bas, on vend le piment de 15 €. Tu crois qu'une vendeuse de piment de 15 € comme les Nadja font une marche là-bas à Barbès, partout là.
La semaine ne gagne même pas colo, maman. Bon, Sangui m'a exploité. Deuxième année, elle veut que je donne. Troisième année, la calèche. Ce sont les abeilles qui cotisent. Eh ben, je voulais la canèche. Elle voulait la canèche. Ce jour-là, tellement m'a stressé qu'elle dit que, mais donnez-moi un peu le départ. J'ai demandé que, mais il n'y a personne qui a le départ. J'avais envie de prendre le départ. Ce sont les gens comme ça qui poussent les artistes comme nous. Je suis une artiste. Je suis payé au cachet d'artiste. Je ne suis pas payé moins de 2000 € quand je me déplace pour aller dans un pays. Donc, le jour de la caniche, calèche. Elle arrive au Canada parce que je suis en désaccord avec ma copine Marie Larose que vous avez vu là. Le camp d'en face décide de prendre ma copine pour me combattre. C'est le jour là qu'on dit que... Oh God. On leur a dit que la PDG des bureaux prend Marie Larose. Que je vais les combattre, je vais la combattre. Ce qu'on fait là, c'est pas la guerre. Nous, on a fait la guerre des réseaux. Que je vais la combattre. C'est comme ça qu'elle arrive là-bas. Tout le monde est connecté le jour. Vous savez que le Canada, ici, les gens sont de Windows, mais pas que. On va tout faire pour les fermer la bouche. La chance que j'ai, c'est que les gens m'aiment. Oui. Et je remercie ces personnes-là qui ont de l'amour pour moi. La nuit, là, la PDG des bureaux prend Marie Larose pour me combattre en face. C'est-à-dire qu'ils ont organisé l'événement le même jour, même heure, qu'ils vont nous combattre. On a dit que Hugo aussi. C'est là où on a pris la calèche. Eux là-bas, ils sont venus avec les anciennes choses. C'est les Mercedes ou c'est quoi là. Nous, on est entré avec la canèche. C'est où elle venait avec la canèche. Mais au dernier moment, j'ai eu un coup de barre. J'étais tellement stressée. Je lui ai dit que, donne-moi le départ. J'ai dit que je voulais d'abord jaune. J'ai dit que non, moi je bois d'abord. Donnez-moi un peu d'argent, non? Un petit jaune, à sec, je tape ça sec. On me dit qu'il n'y a rien, dit que quoi? Vous pensez, donc vous croyez que moi je vais entrer là-bas comme ça? Donnez-moi, il n'y a personne qui a même le départ. Que je tape le départ. Moi, j'ai jamais touché le départ. Ma faux ne mange jamais. Ma faux ne mange jamais. Ma faux ne mange jamais. C'était le jour de la caniche là. Où c'est calèche. Ce sont les abeilles qui ont cotisé. Il faut voir quand je suis entrée. C'était le Terminateur. Il avait 1000 personnes dans la salle. Sans artiste. J'avais chaud. J'ai eu un coup de... Je voulais fumer. Je voulais boire. Je voulais taper le départ. Ouais, le départ, il n'y a pas. Je dis, mais attends. Donc, il n'y a personne pour me donner un départ. Même si ça m'étouffe, donnez-moi quelque chose. Donnez-moi quelque chose, j'ai besoin d'un truc. Oh, il a dit que allez me chercher l'argent, donnez-moi un petit truc, tape ça sec. Le taper sec est permis. On m'a donné un petit truc, j'ai tapé ça vite sec là. J'ai bu, j'ai tapé ça vite sec là. Je suis sorti, je suis revenu, j'ai dit bon, on y va. Oh, les gens, c'est le divin qui nous manque. On a besoin de parler de cette ténébreux qui n'apporte rien. C'était le fire of the fire. Oui, fire of the fire. Dans moto d'Igo. Les Rebecca et Alan, ce sont les gens qui étaient toujours là. Rebecca Alan, c'est la femme d'un milliardaire Kassa. Ce n'est pas que c'est les Ala Koubala. Rebecca Alan, c'est les Magida qui mettent le buruka. Elle met la buruka. Elle participe, mais elle ne vient pas les soirées. Elle donnait tout. Elle payait, donc elle payait tout, non? C'est la femme d'un Kassa. Mais elle est du nord Cameroun. Les Kassa, les vrais Kassa là, qui mettent la buruka partout, là. C'est elle qui finançait toujours. Bozang qui croyait qu'elle va faire le chantage, que je te connais. Puisqu'elle vous fait le chantage, je connais tes faux profils. Elle n'est pas en faux, elle est en vrai. On la finançait. Elle faisait cette soirée, elle ne dépensait rien. Voilà. C'est tout. Voilà Alice Nana depuis le Cameroun qui envoie l'argent en bain. Elle envoie l'argent en bain. Elle dit que maman, ma faute tapage n'est pas monétisé. Ce n'est pas grave, maman. On parle, ne venez pas me stresser. Avant la monétisation, je faisais les directs.
Donc, voilà donc, un jour, Rebecca Alam paye le fauteuil pour moi. Quelqu'un d'autre paye encore. Donc, elle prenait l'argent pour une chose, même 3 fois. J'avais encore un bon petit au Canada, là. Bref, je ne vais pas citer. Mais Bosang a mangé derrière vous jusqu'à... C'est ça qu'elle pleure. La chèvre du Canada, vous savez quoi? Je ne suis jamais allé quelque part. Et puis après, je dis que je vais revenir. Elle ment. C'est moi qui dis que... Mais si je te dis que je ne veux plus, tu veux m'aider, tu dis que je ne veux pas ton aide, tu pleures quoi? C'est une menteuse, les gens. Elle ment comme elle respire. Oui. Vous comprenez? Elle dit que moi, j'ai dit que je vais revenir, mais je n'ai jamais dit ça dans aucun pays où je suis allée. Je suis allée à Los Angeles. Un couple médecin, là, ils sont médecins, ils m'ont invité à Los Angeles en solo, non? Je parle à Bosang, il demande qu'elle veut aussi être invitée. Elle commence à leur mettre la pression jusqu'à elle go là-bas. Elle croyait que mais tu avais, c'est pas toi la star, c'est moi, Boro. Boro, c'est moi la star. Quand je vous vois comment vous gonflez, je me demande si vous étiez même les vrais stars comme moi. Vous n'êtes même pas humble. Vous vous prenez trop la tête, Bosangui. Mais fabrique la ténébreuse. Ténébreuse TV, prends là, tu la fabriques. Pourquoi tu parles seulement les yamseurs? Fabrique la, amène-la au Canada. Moi, j'étais aux États-Unis la première fois en 2006. Quand je partais, je suis partie aux États-Unis, je n'avais pas les papiers en France. Mais j'ai eu un visa de 1 an pour les États-Unis. Elle est sans papier pour avoir les papiers pour le Canada. Pourquoi? Moi, j'ai été naturalisée en 2006 quand je suis revenue. Parce que moi, j'ai déposé la naturalisation sans avoir la carte de séjour. Quand je suis revenue des États-Unis, c'est où j'ai eu le courrier que ma naturalisation était bonne. Mais tu peux. Tu vis en France. Moi, j'avais les garanties avec le livret de famille que je peux revenir. L'ambassade des États-Unis, c'est à Paris. Tu prends rendez-vous. Tu arrives là-bas, on peut te dire, va au Cameroun demander ton visa. Comment on peut te donner le visa? Tu n'as pas d'attache ici. Tu sais pourquoi tu ne peux pas avoir le visa pour aller aux États-Unis depuis Paris? On va te renvoyer au Cameroun que va chercher là-bas. Parce que tu n'as pas de garantie. Moi, j'avais une garantie. Je suis mariée, j'ai le livret de famille. Je ne vais pas fuir. Je n'ai pas encore les papiers. Donc, je vais fuir comment? Voilà une garantie. Toi, tu as quelle garantie? Tu as trahi même ta tante. Parle de ton... Je ne sais pas, quand tu prends une première télé, tu as envie de relancer ta télé, raconte-nous ton histoire. Présente-toi à nous. Présente-toi à nous, à tes followers, aux sympathisants, même aux détracteurs. Parle-nous de toi, comment tu as... Présente la première émission, parle-nous de toi. Concentre-toi, sur ta vie. Comment tu as grandi? Chez quelle tante tu es passé? Ton enfance? Quand tu es arrivé au Gabon? Comment? Parle-nous posément, on va t'écouter. Pourquoi on ne souhaite pas que tu avances? Hein? Nous souhaitons que tu avances. Pourquoi? Facebook est grand. Facebook, le blog est immense. Chaque personne a sa ligne éditoriale. Chaque personne a sa façon de parler. Présente-toi d'abord à tes followers. Dis-leur d'abord qui tu es. Sur cette base-là, tes followers vont t'aimer, vont t'accepter ou vont te refuser. On apprend à aimer quelqu'un sur la base aussi de ce que la personne a vécu. Tu as grandi où? Pourquoi ton père étant commissaire priseur, tu n'as pas eu le bac? Tu as grandi chez qui? Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Pourquoi tu n'as pas, en tant qu'enfant de commissaire priseur, mais tu as quel diplôme? Bon, quand tu es arrivé au Gabon, comment ça s'est passé? Tu faisais tout tu bandais tout le piment dans la rue, à Bitam. Quand tu arrivais au Tchad, au Biangema, tu disais que tu étais chez Obiangema, mais tu vivais où? Tu faisais quoi? Parle à tes followers, encourage la jeunesse. Dis aux jeunes comment tu as traversé, comment se fait-il que tu es en Europe après 15 ans d'Europe, tu n'as pas toujours les papiers, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parle de ta vie. C'est ta télé, tu peux parler de ta vie. Comment se fait-il qu'à 15 ans d'Europe, tu n'as pas les papiers? Comment est-ce que tu as eu un enfant mineur dans ta maison, tu n'as pas pu être régularisé? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas de papiers à 15 ans, après 15 ans de mbeng? Pour une femme qui n'a pas de papiers, c'est une honte. Je t'ai entendu dire que les papiers n'est pas une fin en soi. Ben tu veux mentir les qui, toi? Ben tu veux mentir les qui?
Tu veux qu'on se console avec le mariage n'est pas une fin en soi. Tu arrives dans un pays, après 15 ans, tu n'as pas de papier. Tu as un récépissé en titre. Je vais te dire aujourd'hui, on retire les papiers maintenant très graves. La France ne veut même plus entendre que... Donc alors sinon, on retire les papiers jusqu'à... Pourquoi tu n'as pas travaillé? Pourquoi quand tu as eu tes 1 an, tu veux seulement la télé, la facilité, où tu vas gagner, soit disant que les publicités vont te payer. Mais tiens, tu fais la télé que si on appelle les Niesaham là-bas, on casse tes bêtises là. Tout le monde va fuir par la fenêtre. Tu loues les studios à Saint-Denis là-bas, à 30 € l'heure, pour faire tes plateaux. Si la police atterrit, tu loues avec quoi? La pièce d'identité de tes followers. Les garanties avec le nom de qui? Tu ne peux pas te mettre devant. Parce que tu n'as pas une garantie. Est-ce que tu as une carte bancaire? Est-ce que tu as un chéquier? Est-ce que tu as une pièce d'identité en cours de validité? Un récépissé de 3 mois n'est pas une carte de séjour. Même 1 an, c'est un titre provisoire. Si quelqu'un vous dit que j'ai la carte de 1 an, c'est provisoire. Provisoire veut dire qu'on étudie même encore ton dossier. Mais parle-nous de ta vie. Dis-nous pourquoi est-ce que tu vis avec quelqu'un qui boit tous les jours et tombe dans les caniveaux. Dis-nous pourquoi cet enfant est devenu alcoolique, ton mari, pourquoi il boit dans tous les bars. Dis-nous pourquoi il ne t'épouse pas. Raconte-nous, dis à tes followers la vérité, il ne m'épouse pas parce qu'il est déjà officiellement marié. On va t'écouter, on va te comprendre. Tu sais ce que parmi tes followers, il y a des personnes qui ont les entreprises qui peuvent t'employer afin que tu sois régularisé. Pour que le médecin te soigne, tu dois lui dire de quoi tu souffres. C'est pas pour rien que à l'hôpital, tous les jours, le médecin vient faire les tours. Demande à chaque patient, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as mal quelque part? Mais dis-nous, tu as une douleur, dis-nous, tu as mal où? Tu as mal à la tête, on va te donner pour les mal de tête. Tu as mal où? Dis la vérité sur ta vie, parle aux gens. Dis-nous pourquoi tu ne t'entends pas avec tes demi-sœurs, tes demi-frères. La polygamie n'est pas chose facile, chose que personne ne souhaite. Parce que la polygamie, il n'y a pas d'amour réel. On peut comprendre. Laisse-les même là où ils sont. Parle-nous de toi. Parle-nous de ton parcours. Dis-nous pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Encourage les jeunes. Ayez vos papiers. Parce qu'on n'a pas de papiers, on paie un parent. On enterre ton parent sans que tu vois le corps. Et c'est un traumatisme à vie. Parce qu'on n'a pas de papiers, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Conseille ceux qui sont en train de venir comme toi que la première des choses, quand tu arrives dans un pays, l'intégration passe par les papiers. Ce n'est pas aller boire dans les Nganda, porter les habits, se filmer, mettre sur Facebook et sur déjà en Europe. Tu es déjà en Europe et ta vie est où? Il y a des gens qui construisent les immeubles sans papier en Europe. Peut-être parce qu'ils ont l'objectif pour eux, c'est de finir de faire ça, même si on les rapatrie, ils ont fait quelque chose en Afrique. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de papier, ils travaillent avec les papiers des gens. C'est un sacrifice de travailler avec les papiers des gens. Parce que quand tu travailles avec les papiers des gens, il y a le jour qu'on ne te paye pas, le mois qu'on te paye, tu subis le chantage. Mais ces personnes-là arrivent toujours à cotiser jusqu'à faire quelque chose. Ça veut dire que même si on les chasse de la France, ils arrivent en Afrique, ils ont où mettre la tête. Toi, tu n'as pas de papier, tu n'as aucun investissement, ni en France, ni en Europe. Ta vie est où? Qu'est-ce que tu peux conseiller à tes fans? Qu'est-ce que tu peux conseiller à tes followers? Tu veux parler de moi? Moi, j'ai mon bon côté et mon mauvais côté. Parce que je suis un être humain, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis plus intelligente, plus sage, plus concrète que vous. Parce que la preuve, je n'ai pas besoin de trop parler. J'ai commencé à parler parce que pour moi, parler, c'est éduquer les autres. C'est de leur dire, c'est pas parce que je suis sur Facebook, je perds le temps. Je ne suis pas dépendante de Facebook. La preuve, j'ai fait une semaine, je ne suis pas venue. Je vous ai dit que j'étais là, je ne faisais rien. C'est juste que ma main ne se sentait pas bien. Je pouvais bien lancer un live, mais j'ai trouvé que non, je reste avec elle, je compatis, je reste là. Elle est à l'hôpital. En Europe, on ne dort pas à l'hôpital. J'ai dit, je reste sur moi. Quand elle rentre sur là, je peux bien faire, non? Mais j'ai décidé de ne pas faire, c'est un choix. Vous savez que je peux me lever du jour au lendemain et dire, basta, les réseaux sociaux, c'est terminé. Tu gagnes quoi sur Facebook? Quand tu finis de payer les gens pour venir s'asseoir et de faire la haine, tu gagnes quoi? Moi, je parle, je suis monétisé.
Je gagne. Toi, tu parles, tu gagnes quoi? Parle de ce qui te concerne. Ne regarde plus ce que moi je fais. C'est mon mur, je fais ce que je veux. J'utilise mon blog comme je veux. Parle-nous de ta vie. Dis-nous pourquoi tu es arrivé en Suisse. La Suisse où on vend l'onkou. Où on vend l'onkou. L'onkou vendu légalement. Tu as travaillé dans les poufs en Suisse. Tu as quoi? Tu as élevé tes frères, tu as payé l'école à combien de frères? Dis-nous, parle-nous de ta vie. Dis-nous pourquoi. Non, c'est vrai. Parle-nous de ta vie. Tes followers vont plus t'aimer. Si tu dis la vérité, dis-nous pourquoi en Suisse, pendant que tu étais en Suisse, où il y a le grand frère de la pimenterie légalisé. Tu as travaillé ensuite, dis-nous pourquoi tu n'as jamais réalisé. Pourquoi tu n'as rien fait? Dis-nous pourquoi tout ce que tu fais, tu rates. Nous, on rate, on recommence. Mais Dieu nous bénit ailleurs. Dis-nous pourquoi tu ne fais rien dans ta vie. En 15 ans en Europe, ton bilan, c'est quoi? Tu as fait quoi de ta vie? Pourquoi tu te concentres sur moi? Je t'ai dit que même dans la vente du piment, on se met au carrefour. Mes faits sont plus sucrés que ta part. Je dis qu'on met les hommes là, que Niasse, moi, l'engassi. Je suis sûr que tu parles seulement pour les positions que je fais. Tu ne peux pas faire la position que moi je fais. Tu ne peux pas. On a vendu le piment, on a réussi. Tu connais. Il y a les gens qui ont vendu, qui ont réussi. Tu as été marié. Les blancs avec qui tu étais là, tu as quoi de valeur? Tu as quoi de valeur? Il a réalisé quoi pour toi? Parce que les blancs ont réalisé pour les femmes ici dehors. Même acheter les sacs à main, les diamants de nos femmes. Toi, tu as eu quoi? Et je suis trop belle. Je suis trop belle. Dis-nous, à ton âge, quand on est vieille comme toi, on ne dit pas qu'on est belle. Quand on est vieille comme toi, non. On ne dit plus que je suis belle. On dit que j'ai réalisé. Ah, je suis dans une belle maison. Je roule dans une belle voiture. C'est ça qu'une femme, à ton âge. On parle de ses petits-enfants. C'est ça. Tu ne t'assois pas, dis que à quel âge tu regardes le miroir. Moi, je ne sais pas où le miroir là trompe seulement les gens. Ou c'est le miroir des magasins où quand tu portes l'habit, tu es mince, tu arrives à la maison, tu vois que tu es grosse. Mais à ton âge, on ne chante pas à la jeunesse, on ne dit pas je suis trop belle. On dit j'ai fait ça dans ma vie, faites comme ça, tu donnes les conseils. Moi, je suis une grand-mère. J'ai 2 petits-enfants. Dans les mois à venir, je prépare le baptême de ma petite fille. Parce que nous sommes catholiques, pratiquantes. C'est juste qu'en Europe, on n'a pas le temps d'aller à l'église. Mais nous sommes catholiques. Dans les mois prochains qui arrivent, ma petite fille aura son baptême. Le mois, dans quelques jours, je m'en vais aux États-Unis. Je suis à Los Angeles. J'arrive à Los Angeles, ce que j'ai déjà fait, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai l'after de Alba Mileke Convention. J'ai mon anniversaire le 9 décembre à Los Angeles. J'ai beaucoup de choses. En octobre, j'ai des choses à faire. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait en fait? En dehors de t'asseoir et de crier et de bavader pour rien. Pourquoi tu prends mon nom, tu te mets avec Borosangui? Quand tu me regardes, excuse-moi, parlons peu, parlons vrai. Je ne t'insulte pas. Parce que tu es une sœur camerounaise. Vous êtes des sœurs camerounaises. Tu as réalisé quoi dans ta vie? Non, je ne sais pas. Je vais dire, comment on peut s'asseoir comme ça, quelque part, on est en train de causer. Le Zonlo des Zonlo Amougou Belinga, il a conçu Vision 4. Il a créé Vision Finance. Même si aujourd'hui il est en prison. Il a fait telle chose. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? De ta vie, je ne sais pas, 15 ans de mbeng. En passant de blanc à blanc. De se faire tchoukam, tchoukam, partout. Passant par la Guinée. Passant par, je ne sais pas, tu as mangé avec le Obiangema. Tu es sorti sans diamant. Tu es sorti sans l'or. Tu n'as rien. Dis-moi un peu. Et tu dis qu'on te jalouse. Je vais te poser une question ce soir. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu as tant de haine avec moi? Est-ce que j'ai été ton ami? Moi, je ne te connais pas. Je t'ai croisé une fois à mon anniversaire, soi-disant, on t'avait invité. Ce sont des gens qui t'ont invité, les filles qui marchaient avec moi, qui disaient qu'elles étaient mes amies. Moi, elles t'ont invité, soi-disant, elles veulent me faire la surprise.
Quand je t'ai vu, il n'y a pas de problème, c'est mon anniversaire, on t'a invité. Dis-moi, je suis déjà venue dans quelque chose qui te concerne. Quand je t'ai trouvé à mon anniversaire surprise que on a organisé pour moi, je t'ai trouvé là-bas. Est-ce que j'ai parlé? Je suis une grande dame. Pourquoi tu m'envies tant? Tu dois t'en vouloir à toi-même et à tes amis. Parce que quand tu marches aussi avec certains amis dans la vie, vous savez, on doit faire les choix d'amitié, des amis dans la vie. Parce que quand tu marches avec des personnes qui réalisent, tu te sens obligé de réaliser parce que ça devient comme un challenge. Ça devient comme un challenge. Tu as réalisé quoi dans ta vie? Tu peux te comparer à moi comment? Tu as déjà organisé quel événement? Je ne sais pas. Tu as déjà été dans quelle soirée, même sur la place parisienne, qui a fait waouh? On t'a connu des endroits, le Foufou Club. Le Foufou Club, c'était le Mendiang, hein, ceux qui ne connaissent pas. Au Foufou Club, c'est là-bas que tu traînais avec ma copine. Tu as déjà été où? Regarde comment tu arrives dans une soirée aussi classe que le salon. Tu n'arrives pas à te comporter. Tu veux manger le micro. Tu t'es cru dans une chambre de passe. Tu ne sais pas te tenir. Une animatrice qui ne sait pas se tenir. Tu gesticules quoi? Mais c'est quoi ça? Prends-toi un moment de calme. Si tu te calmes, sincèrement, beaucoup de gens vont t'apprécier. Comment tu arrives dans un salon qui est dans un endroit que c'est toi qui balais le sol pour que les gens passent? Pourquoi il n'y a pas de ménager, il n'y a pas de personne là-bas qui balaie? Tu te mets à balayer le sol pour une animatrice. Tu veux te faire remarquer pourquoi? Pourquoi tu te sens tellement obligé de gesticuler? Tu as vu comment Marie Larose était posée? Regarde comment on vient te donner l'enveloppe devant les gens. Comme ça. On t'a ridiculisé. Tu prends le micro, mais je ne sais pas. Calme-toi. Calme-toi. Pourquoi tu gesticules tant? Tu n'as pas chaud? On vous a dit que parce que ce salon hoche, il faut porter les gandous, les gants, je ne sais même pas. Il faut couper le collant, percer le trou, mettre sur la main. On vend ça où? C'est le collant que tu as coupé. Tu as envoyé les mains. C'est le collant de l'hiver que tu as coupé. Tu as envoyé la main, tu as coupé, tu as envoyé les mains. C'est tout. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi là? Tu étais tellement mal habillé. Ce jour-là, je ne vous gérais même pas. J'étais moi dans mon mariage des écans là-bas. Avec mon nouveau gars écan. Votre père, le père des abeilles maintenant, c'est un écan. Voilà les fausses, non? Voici ça. C'est ma belle-mère qui m'a envoyé. Voilà, c'est même manger après. Voici ça. Mon nouveau gars, c'est un écan. Voilà le fausse. Avec le bâton de manioc. J'apprends à manger comme les écans. Donc, tu gesticules, tu ne peux pas être posé. Et je voulais te dire aujourd'hui, tu cherches l'amitié. Toi qui as créé Bami Pawa, hein? Tu cherches les amitiés aussi dans ma belle famille, les écans, par rapport à quoi? Quand tu cherches ma belle, tu étais où même là-bas avec ton mari? Regarde comment tu pleures le gars. Tu pleures l'homme. Mais comporte-toi bien pour que ce gars arrête de se saouler la gueule. C'est ton comportement qui fait que ton gars saoule. Parce qu'il en a marre. D'accord, je te ramène à Los Angeles. Papa Ndormangolo. Papa Ndok. Tu m'en veux pourquoi? Toi et moi, on avait le projet. Quand je commençais à parler avec toi, à te considérer comme une soeur, tu dis que je t'envie. Excuse-moi. Je vais t'envier sur quelle base? Je n'ai jamais envié aucune de mes copines. Parce que je ne vis pas dans l'envie. Parce que moi, je n'accroche pas mon sang où ça me dépasse. C'est vous qui mentez les gens. Vous êtes obligés d'envier. Parce que quand tu manques, que ta vie est fausse. Tu es obligé d'envier les gens. Je ne suis pas une fille jalouse. Parce que quand je regarde même en face mes copines, je ne vois pas une qui a réalisé seule ce que moi j'ai pu faire. Je peux réciter. J'ai conçu une maison dans mon village. Ma maison. J'ai construit la maison à ma mère. J'ai offert une maison à ma mère. Une magnifique maison.
Une belle maison. Comme Ambeng. Une petite case. Mais bien finie. On s'arrête sur ce côté. Toi, tu as été incapable de retaper la maison de tes parents en mettant la peinture. Moi, j'ai fait construire la maison de ma mère en 2005. Et j'ai retapé il y a 3 ans. J'ai retapé. Il y a 3 ans. Toi, la belle villa de ton père qu'il a laissée. Tu as fait quoi? Pour les honorer. Même mettre la peinture t'a dépassé. Regarde la moisissure. Une maison aussi belle. Vous savez combien en Europe? Vous pouvez cotiser. Je suis seule. Je vais t'envier sur quelle base? Je m'habille plus bien que toi. Oui. Je m'habille, je suis plus chic. Je m'habille plus bien que toi. Demande à qui tu veux. Les personnes qui me croisent dans les soirées, je suis toujours chic. Parce qu'on s'habille selon sa morphologie et selon l'endroit où on va. Il faut connaître son corps. Ce qui nous va, on ne s'habille pas par rapport à l'autre. On s'habille par rapport à sa morphologie et par rapport à l'endroit où on va. Tu t'habilles très mal. Hein? Je suis plus jeune que toi. Je suis ta petite soeur de loin. J'ai 43 ans. J'aurai 44 ans le mois prochain. Quand tu allais au pays, qu'il y avait un petit gars qui mangeait ton kouetou, tu étais content, il te tchouquait le cou sec de Yaoundé. Ta tête a commencé à disjoncter. Tu as dit que tu vas aller vivre au Cameroun. Je t'ai dit qu'il faut construire. Tu ne vas pas quitter Mbeng, tu vas vivre en location. C'est quoi ça? C'est un peu comme les anciens Benguis qui rentrent au pays 10 fois. Ils reviennent ici 15 fois. Il y a les Benguis qui rentrent en décembre, en janvier, ils reviennent. Ça veut dire qu'il part avec un projet, il a 10 000 euros. Il croit qu'il a réussi Mbeng. Il rentre au co. Il tape 2 semaines, l'argent fini, il revient. Mais la chance avec la carrière, c'est qu'ils ont les papiers pour revenir. Toi qui dis que j'ai 44 ans, que j'ai 43 ans tous les jours. Il n'y a pas de problème. J'étais à Kumba, j'ai divisé mon âge à 4. Kion va. J'étais à Kumba. N'importe quoi. 43 ans tous les jours. L'année dernière, je fêtais quoi? Je vais fêter 44 ans. J'étais à Kumba. Regarde-moi ça. Et ça fait 1 heure, je coupe, je relance. Je coupe le direct et relance. Moi, faut ne mange jamais. Je suis né le 9 septembre 79. Mon âge n'est pas l'âge truqué. D'accord? Ce n'est pas le Kumba. Ok? Et je m'entretiens. Une heure 12. On coupe le direct. On coupe, on relance. On parle de la soirée. C'est tout. Ceux qui vont aller dormir. Ne coupe pas. Donc, récemment, je ne coupe pas. Pourquoi? Il y a 3700 personnes, je coupe. Non. On continue. Même c'est 5 heures de direct. Les gens vont rester. Est-ce que c'est obligé qu'ils gagnent tous les jours? Non. C'est pas obligé. Je suis en train de vendre mes plats. Je dois faire ma publicité. Excusez-moi. Pardon, pauvre publicitaire. Le 9 décembre à Paris, Fleur de Lille, avec le plus grand artiste du Cameroun, Rabat Rabi, le gobelet de Dieu. Petit pays, le gobelet de Dieu. Fleur de Lille présente le gobelet de Dieu à Paris. Je lance un jeu concours là tout de suite. Et puis, on revient dans le Japon. Alors, vous allez appeler pour gagner. N'appelez pas trop. Vous allez gagner. Je regarde les questions. Pour ceux qui me suivent, je vais vous envoyer. Je vais vous poser les questions. Ok. Donc, les tables. Merci à l'artiste Lady Ponce. Ex-belle-sœur. Merci beaucoup pour les encouragements. Merci infiniment. On se voit à Los Angeles. On se voit quand j'arrive. Donc, pour les tables déjà achetées, les nouvelles, il y a des personnes qui ont acheté les tables, qui ont acheté leur place. Voilà, je voudrais remercier Tata Guigui Chapuis qui a acheté une table. Ça, c'est des personnes qui ont acheté les tables ces moments-ci. Donc, merci à l'influenceuse blogueuse d'État qui a pris une table, la veuve joyeuse. Elle a pris une table. On a, je vais vous annoncer la marraine de l'événement.
la semaine prochaine, la marraine de l'événement. Voilà. Donc, on a Patricia de Toulouse qui a déjà pris le fauteuil. Merci beaucoup, Patricia de Toulouse. Denise Momo de la Suisse, merci à toi pour la table. Les filles de la Suisse dont je ne citerai le nom, ils m'ont dit, ma faute. Pardon, ne cite pas notre nom, qui ont pris une table. Donc, à l'heure où je vous parle, nous avons déjà 22 tables. Nous avons déjà 22 tables de vendues. Pardon, faites vite, parce que ça va, on a 22 tables de vendues. J'ai reçu l'argent des autres personnes aujourd'hui. Je reçois l'argent des gens tous les jours qui envoient pour leur table. La table est payée totalement avant l'événement. Je n'accepte pas le Jacques Agotech. Pour confirmer, c'est envoyer l'argent, la totalité, avant l'événement. On revient sur les tables. La table de 1000 euros. C'est une table avec 10 entrées, 3 runards et 1 whisky. De 10 personnes. Et le jour de la soirée, je vais servir à partir de 4 personnes. Parce que je n'accepterai pas que les gens payent et arrivent à 2 h du matin, à 1 h du matin, à 23 h. Je dis bien, à 23 h ce jour-là. 23 h même, à 22 h, on commence le service. Chaque table qui a 4 personnes, on envoie tout le champagne. Donc les personnes qui sont sur les tables avec les autres, parce que quand on dit 1000 euros, ça veut dire, si vous êtes 10, c'est 100 euros par personne. Je dépose une fois. Si vous arrivez, vous achetez encore vos champagnes. Ce n'est pas parce qu'on dépose les 4 bouteilles de champagne pour 1000 euros sur la table que vous allez tout boire et ne pas acheter. Il faut bien payer. Donc nous avons déjà 22 tables de vendues. Les billets individuels de 35 euros, il manque que 50 billets. Moi, je ne veux pas trop le debout. Sincèrement. Il manque, les gens ont déjà acheté, il reste seulement 50 billets de 35 euros. Les billets unitaires là. Maintenant, les tables de 1000 euros, il reste 11 tables. Attendez, je vais regarder. Les tables de 1000 euros, il reste 11 tables de 1000 euros. On a déjà vendu 22 tables. Il reste 11 tables de 1000 euros. Les tables de 800. 6 tables de 800. Merci à ma fille qui a pris la table. Elle m'a dit qu'elle préfère prendre la table de 800 parce que dans la salle, elle va encore acheter. Donc la table de 800, il reste 6 tables pour 800 euros. La table de 1000 euros, il reste 11 tables. Sur les 11 tables, si j'enlève les 2 d'aujourd'hui, il reste 8 tables de 1000 euros. Donc, pour ceux qui vont être là, réservez vite. Non, Ducamé a pris 3 tables. 3 tables. C'est son association. Ils ont pris 3 tables. Donc, s'il vous plaît, réservez vite. Parce que ça va vite. Vous savez que l'artiste Petit Pays est un grand artiste. Et je voudrais dire à tous les artistes qui me contactent en disant que, ouais, on veut faire la première partie. Vraiment, c'est pas possible. L'artiste reste, c'est lui seul qui chantera ce jour. C'est son événement. Donc, je ne peux pas prendre les autres artistes qui veulent venir chanter là. Vous allez attendre la prochaine fois. Vous savez que Petit Petit était un artiste très talentueux qui a de l'énergie. Il peut chanter jusqu'au matin. S'il te plaît, arrêtez de m'écrire certains noms là. Ne venez pas me distraire. Les gens qui achètent sont des personnes qui veulent venir. Je ne dis pas, vous ne m'avez pas compris que toi, tel achète, toi. Moi, je ne force pas les gens. Les gens qui viennent à mon événement sont des personnes qui veulent venir à mon événement. Je salue l'Angleterre. Ils ont pris 2 tables. Les 2 tables d'aujourd'hui, c'est les gens de l'Angleterre. Je salue le boxeur. Notre grand boxeur qui a pris
pris la table. Le grand boxeur que vous connaissez. Le grand boxeur que vous connaissez. J'aimerais ce soir remercier l'enfant du pays. Il y a aussi Roberto Ngangoum. Roberto Ngangoum a pris une table. Vous connaissez Roberto Ngangoum, non? Qui m'insulte souvent, vous croyez qu'il m'insulte? Non. Roberto Ngangoum, non. Il a pris une table. Pour les Bami Pawa. Ah, il reste que 2 tables. Waouh. Mon manager vient de me... Il y a 2 tables. Ah oui. Ok, d'accord. Ok, 2 tables. Ok, 2 tables. 2000 pour les Diamond Lady. Madame Disake. Ah ouais. Oh, c'est bon là. Voilà mon manager. Il vient de m'envoyer. Il y a son épouse. Je fais un big up au Diamond Lady de Madame Disake. El Biaz pour leurs 2 tables. Waouh. Donc il reste que 8 tables. Hein. Attends, j'ai enlevé 2 pour les gens de l'Angleterre. Il restait, j'enlève encore 2 pour les Diamond Lady de Madame Disake. 2 tables. Il reste que 8 tables. Hein. Madame Disake El Biaz, oui, son association, les Diamond Lady de Paris, ils ont pris 2 tables. Koun a pris son salon. Oh. Ah, Koun est en train de me... Bonsoir mon frère Chou. Oui, j'ai réservé ton salon avec madame, non? J'ai réservé ton salon, Koun. Ton salon, oui. Attends, je l'appelle même. C'est les deux, on parle comme ça d'argent. Au lieu que les gens, ils aillent à organiser pour eux. Ils sont là, en train de dire qu'ils vont me combattre. Ouais, je cherche l'agent de finition. Allô? Allô? Oui, mon frère Koun. Paris sera chaud. Hey! Papa n'a mangé. Le seul qui mange l'argent avec élégance. Tu ne manges pas l'argent comme les villageois qui mangent l'argent. Tu manges ton argent avec élégance. Papa n'a cigare. Papa n'a Olivia. Pas l'ombracata. L'homme qui met tout le monde d'accord à Paris. L'ami des grands. Stéphanie VIP. Oui. Tu dis que je réserve ton salon, non? Oui, j'avais déjà noté ton salon. Mon salon. Tu seras avec qui, non, Koun? Non, je viens avec mes amis, donc je réserve mon salon. Un salon de combien de places? En ce moment, 6 personnes. Ah ouais. Ça veut dire que tu prends la table de 2500. Hein? Je viens avec du beau monde. Ouh, on applaudit pour qui? On applaudit. Pardon, le jour là, pardon, je ne veux même pas qu'on me bouscule. Hein. Pardon, viens avec tes amis, chacun va chercher le mariage. Les ténébreux. La soirée, si. Pardon, il y a mes milliardaires là qui arrivent. Hein. Viens avec les conteneurs de gars. Les bons gars. Il y a mes milliardaires là qui arrivent. Ouais, les brenga, pas les nyama nyama. Venez nombreux les frères et sœurs. Oui. C'est l'une des meilleures soirées qu'on n'a jamais organisées en diaspora. Ouais. C'est pour la diaspora positive. Ah oui. Les gens qui se respectent, les gens qui savent se mettre et se comporter. Voilà. Wanadon ya, non? Wanadon ya. On va bien s'amuser, les amis. Ah. Tu vas me dire les champagnes que tu veux boire sur ta table. Hein. Il y aura du cristal et l'autre là que tu aimes boire là. Surtout, on a un monument qui va passer de ce petit pays. Voilà, c'est un monument. Voilà. Donc, venez nombreux, on va bien s'amuser. C'est de ça qu'il s'agit. Merci mon frère. Ça va être une très belle soirée. Donc, merci mon frère. Donc, je te souhaite beaucoup de courage, ma soeur. On est avec toi, on te soutient jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, mon frère, jusqu'à la gare. Même si tu m'amènes à Fokoué. On part qu'à Fokoué. Mon frère, tu imagines le jour de ton mariage. Ce qu'on tirait, ce qu'on rappelle là. La guitare qu'on rappelle là, on appelle ça que quoi? Violon. Du jamais vu. On n'abandonne pas la famille. Ah oui. La famille est sacrée.
Donc toi, tu fais partie de ma famille. Même Mais- si tu dis alors à beaucoup, On part. je te suis seulement. Vraiment, merci mon frère. Voilà. Tu embrasses la Là, belle avec Olivia. toi. Voilà. Donc, je serai là. Voilà. Non, les gens pensent que, hein, Koun, les gens pensent que c'est le je serai là, que j'y serai que de Facebook. C'est j'y serai de vrai. Non, bien sûr. Oui, Je ce n'est serai- pas les bébés là. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est... Mhm. Tu peux pas organiser un truc comme ça, on ne vient pas te supporter. Voilà. On doit te soutenir, quand même. Nous, on n'est pas là pour faire de... On ne fait pas de bruit, on doit t'accompagner. C'est-à-dire que toi, tu es l'icône. C'est Voilà, mon quand frère. on dit icône du blog camerounais, c'est toi. On doit te mettre devant. On doit te soulever comme on dit au pays. Merci mon frère. Après toi, le reste, là, ça y est. C'est l'arachide du deuil et le maïs. Ouais. Tu vois le maïs d'arachide avec le haricot là. La bouche, il cherche le grain. Voilà. Faut qu'il te donne les mains. Après moi, c'est les casseurs de palmis. Hein, les mangeuses de parmi ça. Après moi, c'est les mangeurs de palmis et après, c'est le virage. Pépé Fang. Après moi, c'est les casseurs de palmis. Après, c'est le virage. C'est de ça qu'il s'agit. Après moi, c'est les casseurs de palmis. Après, c'est le virage. Vous êtes en train de supplier que, ouais, grand Koun, débloque tel, débloque tel. Pourquoi? Quand vous êtes d'abord parti parler n'importe comment là-bas. Koun, pardon, les gens te disent que, pardon, débloque-nous. Vous allez le voir. Pas le bébé. Donc voilà. Succès total. Voilà, Merci. tu es une belle personne. Merci, On mon t'aime. frère. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Je t'embrasse. compter sur nous. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, il y a mon manager qui vient de me dire une table de 1000 pour un international. Hey, maman. Une table Dia International. L'association Dia International de Sawa vient de prendre une table. Il reste que 7 tables de 1000. Dia International de Sawa vient de prendre une table de 1000. Ça va vite, hein? Voilà. Ça sera à guichet fermé. Ma faut s'il te plaît, n'oublie pas. Le patron d'Orange Money te suit. Voilà, je remercie mon manager, le PDG, le directeur général de Orange Money Europe, qui me suit en ce moment et je le remercie de m'accompagner dans cet événement. Mon sponsor. Merci Orange. Voilà, donc, bonjour ma reine, mais je suis en direct. N'oublie pas mon rendez-vous. Je prends une table de 1000. Stéphanie du Sud. Ah, une table de 1000, il reste 6 tables. Ah, j'avais. D'accord, ma fille, tu es en direct. Non, j'ai compté tes tables, en fait, ta réservation de la semaine, dans les tables vendues déjà. Donc, je t'ai compté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Rendez-vous vendredi pour recevoir l'argent. Ok, pas de problème. Je t'ai envoyé mon nom, tu me fais pari. Ah, c'est mieux, bisous. Donc, ça sera à guichet fermé. Alors, le jeu, vous allez appeler sur ce numéro pour gagner. Ce soir, on met 2 tickets en vente. On met 2 tickets, pas en vente, sur le jeu concours. Alors, je vous donne le jeu. Je pose les 2 questions. Alors, la question, vous allez répondre en m'appelant directement sur mon numéro qui est le 06 79 40 59 92. Et ce numéro aussi passe sur WhatsApp. Alors, la première question. Quelle est l'année d'arrivée en France de Fleur de Lille? L'année où je suis arrivée en France, c'est quelle année? Numéro de téléphone. Le gagnant, j'envoie son ticket par poste. Le numéro 06 69 40 59 92. Quelle est la date d'arrivée en France de Fleur de Lille?
La personne qui connaît m'appelle. Je ne lis pas les commentaires. J'ai donné un numéro de téléphone. La personne qui connaît m'appelle. Je vais décrocher. Oui, allô? Non, il faut m'appeler. Je ne veux pas lire. Oui, allô? 2004. Pardon? 2004. C'est qui à l'appareil, s'il vous plaît? Vous ne pouvez pas vous présenter? Moi, c'est... on m'appelle en principe Ahmed. Ah, oh là là, désolé, mais non, je me suis mariée en 2003. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Merci, au revoir. Merci. Je connais qui a appelé. Non, 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 il y a ma copine qui appelle là. Comment une copine d'enfance peut m'appeler? Allô? Oui, allô? Oui, la Mafouchou, c'est Oui. Maman Lily. Maman Lily Chou. Oui. En 2000. En 2000, perdu. Mais, Maman Lily, je t'embrasse. Il faut que j'enregistre ton numéro après. Bisous. Je t'attends. Tu as acheté ta table, tu joues encore. Ceux qui ont acheté la table ne jouent pas. J'ai vu ta table que tu as payée. On prend quelqu'un d'autre. Japap, je ne te prends pas parce que tu connais. Les gens qui connaissent là, je ne... Ça dit que ça, ce sont les abeilles alors que... Oui, allô? Il y a ma copine d'enfance qui appelle. Celle qui m'avait présenté au Sénégalais. Non, je ne t'accepte pas parce que j'ai grandi avec tes frères à Lille. Donc, Ndolé Miondo, je ne t'accepte pas ta réponse. Non, ok, c'est pas grave. Je n'accepte pas Ndolé Miondo. J'ai grandi avec ses frères à Lille. Allô? Les États-Unis ne jouent pas. Attends, donc vous voulez le joke comme ça? Attends, je mets là. Il y a les gens qui appellent tellement. Mince. Comment les gens appellent tout haut comme ça? Attendez, voilà mon ami d'enfance qui appelle. Attendez, je prends, non? Ouais. Oui. Allô? Allô? Je donne la... Oui, non? 2001. 2001. Gagné, mais je ne te donne pas le billet parce que... Est-ce que vous le désirez la dame? Ok, donc tu joues... Je peux te donner le billet. Là, il va faire dans le Shabbat. Ça, c'est le Shabbat, hein, c'est le billet de 30 € pour le Shabbat. Pardon, je reste à le Shabbat. Il faut garder ma table. On ne met pas la table en le thé. Non, pardon. Regarde, je vais appeler l'autre. Il faut appeler Lolo, tu donnes le billet. Je donne... Ok, le gagnant demande, donnez-moi l'adresse de Lolo, je lui envoie ça à Rems. Il faut envoyer ça à Lolo de ma part. Ok. D'accord, tu as gagné. Écoute, t'es envoyé. Oui, je l'envoie ça à Lolo de ma part. D'accord, je l'envoie. Je vais regarder l'adresse sur les gélules. Ténébreuse. Tu as les gens qui t'aiment, hein? Voilà quelqu'un, Lolo, tu as les gens qui t'aiment. Voilà quelqu'un qui vient de gagner le billet. Et on t'a donné. Donc, je t'envoie ça directement à ton adresse. Oui, allô? Oui, mon cœur. Le jeu est fini, non, chou? Hein? Le jeu est fini, non? C'est Pipi qui a gagné. Vous m'appelez, vous me suivez encore. Deuxième. Ok. On pose la deuxième question. C'est gars les deux billets. Deuxième question, vous avez à l'Olunjo. Hey! Donc on envoie à Rems. On envoie le billet à Reims. Ok, je vais envoyer. J'ai son adresse. Je vais prendre sur les gélules. J'ai son adresse. Elle m'avait envoyé ça pour les gélules. Oui. Ouais. Pourquoi vous avez pitié d'elle comme ça? Toujours parce que sa télé ne donne pas. Ouais. Adeline Fashion. Maman vous appelez alors, hein? Même du Cameroun. Dites-moi un peu, quand quelqu'un appelle du Cameroun comme ça, si vous gagnez maintenant, vous avez déjà eu le visa, les J seraient... les J seraient du Cameroun là.
Ok, la deuxième question sera portée sur l'immigration aux États-Unis. La semaine prochaine, je vais vous demander, je vais poser la question de savoir... Non, ça sera sur l'immigration aux États-Unis. La question de la semaine prochaine. Je vais vous poser la dernière question ce soir, vous appelez. La dernière question, c'est l'artiste pays a comme... L'artiste... Attendez, on m'a envoyé les questions. L'artiste petit pays, le 1 des 1, le gobelet de Dieu, a combien d'albums? Depuis qu'il chante, il a combien d'albums? Ne partez pas regarder sur Internet. L'appel, c'est tout de suite. Donc, c'est la ténébreuse qui a gagné. Alors, oh, je vois les gens qui essaient de me joindre. Mon téléphone, c'est vraiment l'iPhone là. Vraiment, moi, je ne sais pas moi utiliser ça. C'est trop compliqué. L'artiste petit pays. Attendez, je note la réponse ici. Ok. L'artiste petit pays a combien d'albums? La réponse, moi, je ne lis pas les commentaires. Tu appelles ici et tu dis. L'artiste petit pays a combien d'albums sur le marché? Je ne vous ai pas dit de citer parce que c'est beaucoup. Numéro de téléphone. Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est Anastasie. Pardon? C'est Anastasie, c'est pour la réponse. Oui? L'artiste Petit Pays a 28 albums. Non. C'est pas... Non, il a plus de 28 albums. Merci, Merci, bisous, bonne nuit. Didi! C'est pas Didi ici, là. Ok, comment on doit la rater la réponse? Oui, allô? Oui? Bonsoir, ma coco. Bonsoir. Oui, l'artiste Petit Pays, le 1 des 1, le gobelet de Dieu, a 28 albums. Non, c'est pas possible. Tu as perdu. Perdu. C'est perdu. Non. La personne qui va trouver va nous faire un acapella d'une chanson de Petit Pays. Hein. Ne pensez pas que vous allez trouver la réponse et on va vous donner sans que vous chantez. Donc, on attend. Ne partez pas regarder sur Internet. Ouais, mon téléphone, si. Maman, le jet. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous demandez combien Petit Pays a sorti d'albums? Oui. 36 albums. Tu n'es pas loin, mais c'est pas ça. Tu n'es pas loin. Hein. Redonne un autre chiffre. Mais je connais 36. Tu es sûr que c'est 36? Oui. Parce que sur la réponse qu'il m'a donnée, c'est pas 36 ans. Mais, désolé. Merci, bisous. L'artiste Petit Pays a combien d'albums sur le marché? La réponse, ne partez pas regarder sur Internet. Oh. Oui, allô? Bonjour, la reine. Bon. Ne prononce pas mon nom. Il a 50 albums. C'est Joël Max. Non, il n'a pas 50 albums. C'est comment? Non? Tu ne prends pas la table depuis... Donc, tu as regardé sur Internet, ma? Hein? Il a plus de 30. Il a entre 30 et 50. Non, ce n'est pas ça. Il faut que tu donnes. Tu n'as pas encore pris la table. C'est comment, non? Je t'envoie les flyers. Ah, c'est une personne que je connais. Maman Lily, s'il va encore jouer. Jamais. Allô? Coucou ma faux. Coucou chou. Ça va? J'ai trouvé, il y en a 31. 31 albums. Oh non, t'es pas loin, c'est pas ça en fait. C'est bizarre, c'est pas ça. Si, 31. Non, c'est pas 31, c'est pas ce que j'ai. 32? Non, tu as déjà donné 2 réponses. Oui, allô ma copine d'enfance. Oui, bonsoir, ma pauvre. Bonsoir ma copine chou. Oui. Ça va? L'artiste Petit Pays, ça va, ça va. Il a 35 albums. Ah, tu as tout gagné. Mais comme tu es ma copine d'enfance là, donc tu veux le enjoy. Bon, fais-nous un acapella de sa chanson que tu connais, parce que là tu as trouvé. Chante-nous quelque chose pour gagner. Il a 35 albums. Euh, Chante-nous quelque chose.
quoi? Je sais pas chanter à Douala. Je mélange comme tu veux. Yamoyo, Yamoyo, Yamoyo. Mon grand-père est à Oussa. Non, on accepte parce que c'est ce que j'ai chanté. Ben non, j'ai pas écouté le début. Tu as dit une chanson, j'ai choisi. Oui, j'ai chanté taper les bœufs, Aoussa. Taper Aoussa, Aoussa. Après, on dit quoi? Je sais plus. On va un doigt là maintenant, tu as gagné, je t'envoie ton billet à Lille. Tu sais que le baptême de Poupouyou. Ok, on en parle. D'accord, ça marche. Allez, bisous. Bisous. On veut maintenant un doigt là qui nous chante une bonne chanson qui va faire bien dormir ma faux. Une bonne chanson de petit pays maintenant. D'un bon gars doigt là. Je voulais parler des ténébreux, mais ils ne servent à rien. On n'a même pas besoin de parler des ténébreux. Nous, on veut maintenant. Je veux quelqu'un qui va bien chanter. Comme ça, je vais bien dormir. Pour vous dire bonne nuit. Donc, s'il y a un doigt là qui peut maintenant venir là, arracher mon cœur. Le jeu, n'appelez plus pour le jeu. Maintenant, on veut seulement là, quelqu'un vient nous chanter petit pays. Un bon gars doigt là qui va chanter bien. Ma faux va bien dormir. C'est de ça qu'il s'agit. Après, oui, allô? Ah, Maria, Maria, oh, oh. Ah, Maria, Maria, ah, Maria, Maria, oh, dun, dun, dun. C'est tout. Ça, c'est quelqu'un qui est amoureux. On veut un bon gars Douala qui nous chante quelque chose. Je dors. Maintenant, on veut maintenant un bon gars Sawa qui va maintenant chanter bien. Ma faut va bien dormir. Celui-là chante quoi? Il chante en quelle langue comme ça? Oui, allô? Allô? Ton corps sur mon corps, ça fait du bien. Ton corps sur mon corps, ça fait du bien. Ton corps sur mon corps. Épalais, on fait épalais. Maman, oh les voix de ça. Maman, c'est quelle voix de haricot comme ça? Donc dans la team, il y a personne qui chante bien. Allô? Oui, je veux chanter. D'accord, maman, on t'écoute. Tondi mutonu doji banana tondi mutonu doji. Tondi mutonu doji banana tondi mutonu doji. Ndenu pepeta yedua matongo. Ndenu pepeta yedua manjanja. Ombatine matomba nomba mbape na ona mbembe. Ombatine mbape na ona mbembe. Ombatine matomba nomba mbape na ona mbembe. Mutona tondi wae. Adola mulema, mutona tondi wae. Hey, matango. Mutona tondi mbae. Adola mulema, mutona tondi mbae. Duwe ya manjanja. Yeah. Bravo, bravo, franchement, tu chantes vraiment bien. Si c'est comme ça que tu chantes, amen. Si c'est comme ça que tu chantes, ton mariage sera tout le mariage nomba uno. Je pine avec elle jusqu'à petit pays, on pine avec ses chansons, ma copine. Hein? Toi, Béni, ma pépé, toi, on pine avec les chansons de petit pays. Oh, le pinage de ça, oh. Nyorse, 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 oh, nyorse.
au monde. Tue-moi. Tue-moi ce soir. Tue-moi ce soir. Mange-moi dans toutes les sauces. Oh, vraiment. Marco, je t'aime, ma soeur. Moi aussi. Tu es bénie. Amen. Gros bisous. Merci. Maintenant, c'est l'animation. On veut quelqu'un qui va nous chanter la dernière chanson de Petit Pays. Et quand toi en boa, 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 et maintenant, moumi, c'est bobé. Je voulais parler des ténébreux là, mais est-ce qu'on va concentrer notre temps même pour parler aux gens là? Ça sert à quoi? Donc, du coup, mais quand on m'appelle, pourquoi ça peut au répondeur? Regardez beaucoup d'appels manqués. Ma copine Chou. Ma copine. Chante ma copine. Je chante, tu sais que ma Pipi a gagné un ticket, donc je chante pour elle. Ténébreuse. La vie m'a déçu, la vie m'a déçu, la vie m'a déçu, c'est pour ça que je fais pipi. La vie m'a déçu, la vie m'a déçu, la vie m'a déçu, c'est pour ça que je suis écarteuse. Bonne soirée à tout le monde, je vous aime, bisous.